prophète. Oui, mais attends, s'il te plaît. Tanya, est-ce que vous pouvez nous permettre de nous exprimer? Oui, attends, s'il te plaît. Tanya. Parce que vous parlez, je pense qu'il est, il est normal. Attends. Le débat, mon live, c'est pourquoi c'est maintenant le président Talon vient reconnaître qu'il y a le terroriste, celui, pendant que quand les pays voisins le disaient, ils ont dit, lui et son gouvernement ont dit qu'il n'y avait pas de terroristes au Bénin. Maintenant, tu viens parler de formation de terroristes. Est-ce que le discours de Talon que j'ai mis tout à l'heure là, il a parlé de formation de Bénin, de terroristes? Il a dit le Bénin est confronté à du terrorisme. Ils sont confrontés à du terrorisme qui pètent des gens juste qu'ils font des trucs pour repousser. Et il a bafouté jusqu'à dire que les terroristes sont libres chez les autres. Moi, mon live, c'est pourquoi Talon reconnaît maintenant que le Bénin subit du terrorisme. Quand tu viens parler de former, quoi le former? Vas-y, pose ta question. Donc, il faut bien qu'il laisse Soulé parler et après, je vais interagir avec We Love. We Love là, je vais interagir avec lui. Je vais poser question, il va répondre, il va me poser question. Je vais voir. Vous allez beaucoup apprécier ça. Parce que quand ils disent aujourd'hui que le Bénin ne forme pas les terroristes, on est d'accord. Est-ce que le Burkina formait les terroristes? Les terroristes qui sont au Mali là, est-ce que c'est le Mali qui a formé les terroristes? Est-ce que c'est le Niger qui formait les terroristes? C'est la question. C'est juste la manip. Laisse Soulé s'exprimer et puis je vais parler avec le Willow ensemble. On va voir. Coucou Soulé, comment tu vas? Bonjour à tous. Allez-y pour l'exercice. Je suis là. Allez-y. Après vous, je vais prendre. Comme je suis dans un magasin, le magasin Jules, donc merci. D'accord, We Love. Il y a Diaspora qui veut parler à toi. Donc vous pouvez. Ok. Vas-y, ouvre ton micro. Voilà. Je fais moi. Voilà, We Love, dans ton intervention tout à l'heure, écoutez bien, tu as si bien dit. Le Bénin n'abrite pas les terroristes. Tu as si bien dit. Que veut dire abriter les terroristes? Il faut définir les mots d'abord. Que veut dire abriter les terroristes? Merci déjà pour la question. Le mot abriter veut dire tout simplement, d'accord, garder chez soi, mettre quelqu'un sous sa responsabilité. Et je pense que quand on parle de abriter, c'est-à-dire que la personne vit sous le toit de quelqu'un. Donc, ce qui signifie que les terroristes vivent en toute liberté au Bénin. C'est ce que ça signifie. D'accord. Attends. Dans ton discours, tu as si bien dit, le Bénin se fait attaquer par les terroristes, mais le Bénin n'abrite pas les terroristes. Cela veut dire, en français facile, le Bénin n'héberge pas les terroristes. C'est-à-dire, construire des maisons, donner de l'eau à boire aux terroristes, le Bénin ne fait pas ça. Est-ce que le Mali a hébergé les terroristes? Cette question? Oui. D'accord, merci déjà. Quand vous dites que le Mali abrite le terrorisme, c'est une question que vous me posez, je sais, et vous savez déjà que depuis plusieurs années, le Mali, le Burkina, le Niger luttent contre le terrorisme. Non. Regarde, monsieur, s'il te plaît, we love, s'il te plaît. On discute français facile, on ne va pas compliquer ici. Je te posais la question. Comme le Bénin n'abrite pas les terroristes là, d'accord. Le Bénin héberge pas les terroristes là, d'accord. Est-ce que le Mali héberge les terroristes? Simplement, oui. Ou bien réponds comme le Bénin. Non, le Mali aussi n'abrite pas les terroristes. Ou bien oui, le Mali abrite. Pourquoi tu tournes? Réponds la question. Est-ce que le Mali abrite les terroristes? Ouvre ton micro. Tanya, envoie l'invitation. Peut-être il n'arrive pas. Envoie l'invitation. Voilà. L'invitation, écoutez, vous me recevez? Oui. Est-ce que le Mali abrite les terroristes? On a affirmé que le Mali abrite des terroristes, mais
nous savons tous, vous et moi, que depuis des années, le Mali lutte contre le terrorisme. D'accord. N'est-ce pas? Attends maintenant stop. D'accord. C'est la diplomatie. Attends, je viens derrière toi mot par mot. Quand il Allez-y. disait, Hein? oui, quand il disait le Bénin n'abrite pas les terroristes, on sait très bien. Il y a une possibilité d'héberger une personne. Il y a deux manières. Premièrement, je te donne la maison, manger à boire. Il y a une manière, première étape. Deuxième étape, je te laisse vivre sur mon territoire en t'ignorant. Je te vois, mais sans réagir. Mais je ne te donne pas à manger, ni à boire. Il n'y a pas maison pour toi à dormir. Mais tu peux dormir quelque part tranquillement. Tu peux manger pour toi-même tranquillement chez moi. Je te fais ignorer. Je fais exprès de t'ignorer. Quand C'est on votre vous affirmation. dit... Ça, c'est Attends. votre explication. Attends. Écoutez, Je te monsieur. pose la question. Je demandais, monsieur, je te demandais, on va parler ensemble. Je vais te poser la question. Attends, laisse-moi finir. Je vais te poser la Ne question. pas seulement monopoliser la parole en me posant les questions. Je vais parler, monsieur. Non, Willow, sincèrement, t'es même pas de bonne foi. Sincèrement, t'es pas du tout de bonne foi. Arrête. En train Oui, de parler attends, de quelque chose. je vais te poser la question, monsieur. Tu vas parler. Oui, Love, tu vas parler. C'est mon temps. Je demandais de mon temps de parler avec toi. À ton tour, tu vas parler. C'est mon temps. Moi, je n'ai pas demandé à échanger avec vous. Donc, du coup, Oui, c'est moi qui ai demandé. Mais tu vas parler. Je te dis que tu vas parler. Premièrement, quand tu disais le Bénin n'abrite pas les terroristes, personne sur ce panel, Tania n'a jamais dit dans toute l'histoire que le Bénin hébergeait les terroristes. Parce que quand on dit ça, c'est comme à midi, c'est Talon qui envoie des nourritures aux terroristes. À 18h, c'est le gouvernement béninois qui donne à manger aux terroristes. Personne n'a dit ça. Mais le fait de voir les terroristes quelque part, de ne pas les combattre, c'est héberger autrement. Il faut qu'on soit clair. Oh, mais pourquoi le monsieur il est agité? Laisse-moi finir. Je vais finir quand même. Quand IB a dit... Mais monsieur, tu peux te calmer. Je dis, tu vas parler. C'est pas ton tour, tu vas parler. Laisse-moi finir. Quand IB du Burkina, le président, a si bien dit que le Bénin forme les terroristes, la question est de savoir, est-ce que c'est le gouvernement béninois qui forme directement les terroristes? Il faut poser la question. Si le gouvernement béninois ne forme pas directement les terroristes, la personne qui forme le terroriste s'installe chez vous. Donc, le Bénin est en train de faire indirectement. C'est pour cela quand on vous dit qu'il y a des bases françaises au Bénin, toi, Vilov, tu as dit que le Bénin est libre de faire le partenariat avec qui le Bénin veut. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais nous avons demandé, est-ce qu'il y a des bases françaises au Bénin? Vous avez dit qu'il n'y a pas de bases. Et pourtant, il y avait des bases. Et c'est le base là qui formait les terroristes. Il faut ça dans quel pays? Diaspora, chez moi, il y a un voleur qui dort chez moi. Le matin, il vient chez toi dans ton sang, il te vole. Mais c'est Diaspora qui a fait. Je fais exprès donner l'occasion à un voleur de te voler. Mais ce n'est pas moi qui est en train de faire directement. J'ai en train de participer indirectement de te voler. Si Talon ou le Bénin acceptent que les bases françaises s'installent au Bénin, mais c'est le français même qui forme encore les terroristes. Donc nous, on va dire que le Bénin forme les terroristes. On n'a jamais dit ici que le Bénin héberge les terroristes. Mais les terroristes qui sont pourchassés du Niger et du Burkina, ils traversent les frontières. Évidemment, ils traversent les frontières. Mais ils sont, à l'époque, l'armée béninoise ne faisait pas la guerre avec les terroristes. C'est de ça qu'on parlait.
Ils étaient là-bas en attendant. Ils répliquent sur l'armée du Burkina Faso. Diaspora, écoute bien ce que Talon a dit. Tu as écouté, il a dit que eux les combattent. Tout à fait. C'est ça le mensonge de... Ils ont connu que son pays est en danger jusqu'ils essaient de les repousser. Merci à Kanga, merci. Donc c'est là-bas que le mensonge rentre en jeu, alors que devant le média du monde, l'État béninois n'a jamais fait une déclaration que l'armée nationale est en train de traquer des terroristes au Bénin. On n'a jamais vu. Je dis, personne, Villeneuve est un Béninois, je lance un défi qu'il montre. Non, c'est pas le bon moment de m'appeler. Donc, Love, à ton tour, tu vas nous montrer dans quel décret ou article que le gouvernement de ton pays a publié que l'armée est en train de traquer les terroristes, qui n'est pas aujourd'hui, hein. Je ne parle pas d'aujourd'hui, peut-être de 2020, de 2021, de 2022. Ça n'a jamais été déclaré. Coupe ton micro, je vais parler. Au fait, Merci beaucoup. nous, tout ce qu'on apprend, Tu peux parler, Tania? nous, tout ce qu'on apprend, c'est que les militaires, même l'année passée, moi-même, c'est depuis l'année passée que j'ai commencé à savoir. Il y a des militaires, même depuis l'année passée, même la semaine passée, il y a eu 3 ou 4 militaires qui ont été tués. Les médias internationaux en ont parlé. Mais on n'a jamais, moi je n'ai jamais su que l'armée burkinabé combattait le terrorisme. Parce que quand j'en parlais, les clébés là, ils venaient dire que je mentais, qu'il n'y avait pas de terroristes au Bénin et qu'il y avait la preuve, de montrer la preuve. C'est ce qui me choque, c'est pour ça que je fais le live. Parce que quand le président Talon vient et il dit que le Bénin est confronté aux terroristes jusqu'à ce qu'ils combattent le terrorisme, là il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils combattent le terrorisme et puis nous on n'est pas au courant. Et tout ce que nous on voit dans les médias, c'est les militaires béninois qui sont que tués. Jamais l'armée béninoise a montré qu'ils ont attrapé un terroriste, mais ils ont tué un terroriste. En fait, c'est ce qui est choquant. C'est ce qui est choquant. On n'est pas mal informé. On n'a pas l'information. À quel moment l'armée béninoise a démontré qu'elle combat le terrorisme? À quel moment? À quel moment ils ont montré, ils sont sur le terrain en train de combattre les terroristes? Je peux te répondre rapidement. Vous allez me mettre encore. Regarde, attends, je te montre ça d'abord, tu vois. Regarde ça d'abord avant de parler. Regarde ça d'abord. C'est la dictature ici. Non, attends, tu vas parler. Oh, quelle dictature? Oh, dans le commentaire, tu disais, oui, vous avez choisi la démocratie. Tu n'as pas honte de dire ça. Depuis que la démocratie a été choisie par le pays africain, il y a eu un référendum dans ton pays pour avoir la démocratie. Il faut arrêter ça. Maintenant, regarde ça. Je vous ai montré tout à l'heure que En fait, en 2000... Attends, Willow, tu vas parler. Oh. Je vous montre ça, regarde. montez, vous le faites chaque fois, s'il vous plaît. Non, on t'a dit... Non, mais tu arrêtes de couper. Pas besoin de rester sur le panel et puis exprimer. C'est quoi? Tu ne vas pas t'exprimer. Laisse-le finir et tu vas parler. Voilà. Regarde bien. Attaque des groupes islamistes militants en Afrique en 2022. Est-ce que vous posez les questions pêle-mêle? Mais non, il est clébé là, c'est un problème. C'est un problème. Regarde bien, Tania. Attaque de groupes islamistes militants en Afrique en 2022. En 2022, on va regarder le Bénin. Mettez vos micros s'il vous plaît. Si vous montez sur le panel, mettez vos micros. Voilà. Vous voyez le point bleu là dont je vous montre. Ça là. Si vous voyez ce petit point bleu quelque part, c'est EIZS et les affiliés qui ont mené des attaques. Regarde le Bénin. Les attaques en 2022. Tu vois le pays, le Bénin qui est là. Voici un plein pire. Voici, il y a
4 points bleus dans ce pays et 4 points rouges. Et le point rouge, c'est l'attaque de Hakimi et ses affiliés dans le pays. Regarde le Bénin. Mais le président, il n'a jamais dit en 2022 pour sortir qu'il y a eu plus de 10 attaques au Bénin. Mais ce n'est pas maintenant qu'il va sortir pour confirmer les 10. Et quand nous, on s'exprime pour dire que le Bénin abrite les terroristes, le gouvernement ne donne pas à manger. Le gouvernement ne forme pas les terroristes, non. Mais il fait vie ignorée à l'époque. C'est de ça qu'on parle. Il a permis les bases françaises de s'installer et c'est eux aussi qui forment les terroristes. Mais il y a quelle différence si toi tu formes ou bien tu donnes la permission à celui qui forme de s'installer chez toi? Il n'y a pas de différence. Vu que le terroriste là, il ne peut plus franchir les frontières pour rentrer au Burkina avec les drones Bayaktar qui est là. Ton âme va sentir l'affaire ici. Ton âme là, ça va sentir. Il ne peut plus rentrer au Niger. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais il faut qu'ils circulent dans le pays. Ah bah oui. Ils attaquent maintenant le pays ou le gouvernement qui a fait vie ignorée. Ça s'est passé comme ça au Burkina Faso. Ibé a bien expliqué comment à l'époque le gouvernement burkinabé à l'époque voyait les terroristes et fait semblant de ne pas de faire vie ignorée. Mais avec le temps, il commence à faire des attaques petit à petit dans le pays. Maintenant, c'est le cas du Bénin. Vous avez fait le vie ignorée. Vous êtes frontière avec des pays qui sont confrontés de terroristes, qui est le Burkina, le Niger. Mais si on vous dit, ils sont à la frontière, vous êtes sortis, non, c'est pas vrai, ils sont pas là-bas. Et le président vient de dire que malgré nos efforts, cela veut dire qu'il y a eu des tentatives plusieurs fois. Parce que la phrase, il faut compter que c'est des arts pluriels. Malgré nos efforts, ça a été plusieurs fois à la frontière. Et Talon a le courage de dire que les terroristes sont en liberté dans les pays voisins. Mais ça, c'est une insulte envers le Burkina et le Niger. Les terroristes ne sont pas en liberté. D'ailleurs, ils étaient en liberté au Bénin. Parce que quand le gouvernement voyait les terroristes et ils évitent l'affrontement, c'est ça la liberté. Lui, il donnait la liberté au terrorisme dans son pays. Et c'est maintenant que c'est trop tard qu'il va sortir pour dire que non, c'est comme si, parce que c'est l'élection bientôt. On sait très bien qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc, s'il monte, il n'y a pas de souci. On va faire le débat. Et le Bénin abrite les terroristes. Le Bénin n'abrite pas les terroristes. Le Bénin ne forme pas les terroristes. C'est pas ça le problème. Le problème, vous avez donné l'occasion à celui qui formait les terroristes de s'installer sur vous. Le problème, vous avez fait le vie ignoré ici. Quand les terroristes quittent au Burkina Faso pour rester chez vous, vous avez fait le vie ignoré. Maintenant, c'est devenu trop grave pour vous. Voilà. Ok. Monsieur Oumar. Oumar. Oui, bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde se porte bien sur le panel. Bon, moi, ce que j'aimerais dire, Monsieur Patrice Talon, vous m'entendez? Oui, allez-y, allez-y. Oh, Monsieur Patrice Talon est un homme entraîné, un homme vassalisé. Quand Patrice Talon dit que, je sais pas, ils sont confrontés aux terroristes aujourd'hui, tout ça, c'est tout simplement pour justifier la présence de la France et de l'OTAN qui veut se déployer pour encercler l'AES. C'est pas deux choses. C'est la même chose que la CEDEAO a dit dans son dernier sommet pour dire que ouais, on voit maintenant que les Américains veulent ouvrir une base en Côte d'Ivoire. Il y a Macron qui demande au Nigeria, le puissant Nigeria, d'aller s'installer là-bas pour les aider à combattre le terrorisme aussi. Donc c'est dans cette même logique-là. C'est pas pour deux choses. C'est juste pour justifier la présence de leur maître sur le sol.
pour encercler l'AES. Et ensuite de cela, il dit que non, que les terroristes sont libres dans les pays de l'AES. Mais entre les pays de l'AES et le Bénin, et même tous les pays de la CEDEAO réunis, quel pays combat le terrorisme plus que les pays de l'AES? Ça n'existe pas. On voit qui sont les pays qui sont en train de faire les efforts pour finir avec ce fléau et ceux qui se couchent. Et lui, il se permet, justement pour justifier le narratif des Occidentaux qui disent que non, au Mali, malgré le départ des Français, il n'y a rien qui se fait, alors que toute personne dotée de conscience, de raison, voit qu'aujourd'hui, il y a une nette amélioration par rapport au niveau sécuritaire quand il y avait la France et aujourd'hui. La France était là, est-ce qu'on a pu prendre Kidal? Aujourd'hui, l'armée malienne va jusqu'à la frontière de l'Algérie. Ça veut dire que de Kidal jusqu'à Alger, là, tout est récupéré. Avec la France, on n'a jamais pu faire ça. Mais il y a encore des nègres vendus qui ne comprennent absolument rien du tout, qui viennent s'asseoir pour nous expliquer que ouais, c'est dictature dans l'AES, quoi. La CEDEAO a fait son sommet. On dirait que c'était juste un sommet pour les pays de l'AES. La Guinée fait partie encore de la CEDEAO, non? Qu'est-ce qu'ils disent par rapport de Mamadou Doumbia? Mamadou Doumbia, depuis qu'il est là, il y a au moins peut-être 1000 morts dans les manifestations. La CEDEAO ne bouge pas le doigt. La CEDEAO ne dit absolument rien du tout. Moi, je pense qu'il n'y a pas à chercher à convaincre qui que ce soit. Une chose est sûre, aujourd'hui, si nous voyons la situation de la France et qu'on n'arrive pas à se libérer, c'est incroyable. Parce que on peut pas... Est-ce que la France, pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis aujourd'hui, à quel moment elle a été beaucoup plus faible? C'est pendant la Seconde Guerre mondiale, les Africains n'ont pas pu se libérer. Ça veut dire que même aujourd'hui, malgré la situation de la France, elle est paralysée à tous les niveaux, économiquement, politiquement. Il n'y a rien qui marche en France. Le gouvernement français est bloqué. Même le nouveau Premier ministre qu'ils ont élu, ça ne fonctionne pas. Si les Africains ne prennent pas conscience pour se libérer, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir se libérer autrement. Donc, ce qui est sûr, il n'y a pas histoire de qu'on doit forcément s'unir. Les discours des duos du Sénégal, là, eux, c'est pas des gens... C'est la même catégorie que les Patrice Talon, là. Patrice Talon, ils rentrent dans le même lot que les Bassirou Diomaye Faye, les Ouattara, les Tinubu, tout ça, là. Tous ces gens-là, ce sont les gens qui œuvrent pour encore maintenir l'Afrique sous le joug de l'Occident. Et ça ne peut pas continuer. Nous, aujourd'hui, nous connaissons la réalité des choses. On voit comment les choses se passent. On ne va pas se laisser manipuler par qui que ce soit. On va se battre jusqu'au bout. Donc, il faut que tout le monde soit conscient de cela. Ceux qui sont encore dans les, je sais pas, les émotions ou bien qui pensent qu'on est en train de changer quelque chose. Non, si vous voulez, vous faites face à la réalité. Si vous voulez, vous restez dans le déni, comme les Patrice Talon et consorts. Mais la conséquence, on sait où est-ce que ça va tomber. Ce qui est sûr, les pays de l'AES ont déjà pris leur envol. Il n'y a pas de... C'est un chemin non-retour. Le président Assimi a dit en comptado amrata yoromina mais ambe atadron ambeta antan dofne. C'est comme ça. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je remercie énormément tout le travail que vous abattez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Afrique. On est ensemble. Merci. Merci. Ok. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Ça dépend de la position géographique où vous nous écoutez. Je salue ici ma personne. J'espère que tu vas bien, Tania. Gros bisous à toi et merci pour tout. Je salue également, excusez-moi pour la défaillance de la voix parce que il y a eu une extinction de voix. Donc, ce qui fait que je suis dans une reprise. Donc, je salue également tous ceux qui sont sur ce panel. Et salue Namasa, mon très cher frère, tous mes respects à toi. Merci beaucoup. Je salue KGB. Salut Souley. Souley, pardon, 2 secondes là, avant de continuer. Mon compte Namasa là, tu as fait, ils ont sauté mon autre compte Namasa là. Celui-là, il faut le mettre modo là-bas. L'autre là, à cause de chez toi, on m'a sauté. Namasa Tasuma là, tu me réponds pas là-dessus. Il faut le remettre modo là. Voilà.
C'est toi qui as fait partie mon Ok, pote, là, qui le remet à sa place. Je vais le faire de suite là. Je vais le faire dès que je finis. Donc, je salue également Omar. Merci beaucoup à toi. Hein. Sans oublier monsieur qui est à côté. Voilà, il a mis monsieur, donc on va dire monsieur. C'est élégant, c'est bon. C'est mieux. Pour chacun son nom. Black, tous mes respects à vous. Je salue tous ceux qui sont en bas, ceux qui continuent d'encourager notre sœur Tania dans son combat. Voilà, ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle est multidimensionnelle et elle est interplanétaire. Elle est à tous les sujets. Elle embrasse tous les sujets, c'est important. Voilà, demain ça peut être l'Algérie, après demain ça peut être, on peut partir à Babloued, après on peut partir à Mombasa au Kenya, et puis bon, voilà quoi, c'est ça qu'il s'agit. C'est une panafricaine, elle démontre à suffisance qu'elle peut, comment dirais-je, poser tous les débats. Et aujourd'hui nous sommes au pays, n'est-ce pas, de Bioguera, de Béanzin. Nous sommes au pays, n'est-ce pas, du Zangbeton, c'est-à-dire que nous sommes au Bénin, à Cotonou précisément. J'aime bien le Bénin, parce que le Bénin, comment dirais-je, a une histoire très importante pour l'émancipation de l'Afrique, des combattants dignes. J'ai cité tantôt tout à l'heure Béanzin, j'ai cité également Bioguera. Voilà, ces personnes-là sont restées dans le tribunal de l'histoire et il ne faut jamais oublier cela. Et donc, quand ce Bénin-là aujourd'hui rame à compte courant, qui est dirigé par un individu qui, ma foi, a échoué lamentablement, et son échec patent et factuel, actuel, est démontré par sa sortie. Parce qu'aujourd'hui, il était dans la négation, il était dans le déni, et aujourd'hui, il reconnaît que son pays est frappé. Mais au lieu de reconnaître que celui qui a échoué, il jette la responsabilité à qui, et sur le pays de l'AES. Vous voyez comment c'est hypocrite, comment c'est malhonnête de se retrouver avec un chef d'État qui a échoué. Et puis, on voit ces soufis venir sur les panels pour vous justifier l'injustifiable et vouloir nous faire croire, n'est-ce pas, le contraire. Macron a insulté les pays de l'AES. Ses propos sont gravissimes. Et je connais déjà je suis même tranquille. Donc, je sais qu'il y a des répondants au sein de l'AES. Vous connaissez, je ne vais même pas prendre des noms. Il y a des répondants au sein de l'AES. Et vous allez voir dans les minutes, dans les heures à venir, les discours creux, plats de Patrice Talon envers l'AES, qui est une insulte, une injure face aux autorités de l'AES, où il dit que les terroristes sont en liberté, comment dirais-je, au sein de l'AES. Vous voyez, je dis que c'est une injure. Quand on voit l'énergie, les sacrifices consentis au niveau financier, au niveau humain, oui, que les Burkinabés font à travers l'effort de paix, la contribution volontaire, et comment dire, le prélèvement afin de pouvoir équiper convenablement les vaillants combattants et les VDP, afin de pouvoir donner la force et la puissance de feu aux bataillons d'intervention rapide, en abrégé le BI. Quand vous regardez ce qui se passe au niveau du Niger, avec une armée en puissance, une armée également qui arrive à contenir et à mater ceux-là même qui aujourd'hui portent, n'est-ce pas, l'île terroriste et portent le baiser de la mort. Et quand vous regardez au niveau du Mali, avec le général d'armée Assimi Goïta, qui a rehaussé l'image de cette armée qui était agonisante, qui était sous le magistère des autres présidents dits démocratiquement élus, qui ont été incapables d'équiper convenablement l'armée malienne. Cette armée-là, avant, qui était moquée, et qui était vraiment moquée, qui était passée à dérision, puisqu'on voyait ici l'armée malienne, pour s'entraîner, était mimée. On voyait les reportages où les soldats maliens, ils faisaient comme si quand nous étions petits, parce qu'ils n'avaient pas de cartouches afin de pouvoir s'entraîner. Il a fallu l'avènement d'un homme, le courage d'un homme, d'un patriote, appelé Assimi Goïta, un combattant, redoutable combattant, chef des forces spéciales, pour venir chasser ces paresseux qui étaient au pouvoir, ces jusseurs, ces voleurs, ceux qui ont passé leur temps à piller l'économie du Mali. Il a fallu, n'est-ce pas, l'avènement de ces guerriers, ces fils dignes du Madeng. Il a fallu Assimi Goïta pour chasser ces voleurs, ces vassalisés, ces paresseux qui étaient assis dans les salons climatisés à Bamako. Pendant ce temps, le pays était en voie de disparition. C'est Assimi Goïta qui a élevé et qui a demandé aux forces étrangères, nous saluons la mémoire de tous ceux qui sont tombés sous les balles assassines des terroristes, ces esprits mortifères, ces bandits armés, comme il les appelle communément le capitaine Courage, président Ibrahim Traoré. Et donc il a fallu l'avènement du général d'armée Assimi Goïta pour équiper convenablement
pour mettre l'armée en puissance, en mission, afin de pouvoir recouvrer le territoire malien. C'est cette armée-là où M. Assimi Goïta a demandé, le général d'armée, aux forces étrangères, l'ONU, MINUSMA et j'en passe, toute la clique et la bande et toute la smala, de ramasser les bagages et de rentrer chez eux. Parce que ce ne sont pas les enfants des autres qui viendront se battre pour le territoire malien. Ce sont les fils du Mali, les Dogons, les Sénoufos, partout. C'est eux qui doivent venir se battre, retrousser les manches pour venir protéger la terre de leurs ancêtres. Ce ne sont pas les Chinois, les Bangladesh, les Français, je ne sais quoi encore, qui viendront se battre pour donner au Maliba sa fierté d'attente. Alors, après avoir demandé à ces armées de partir, on a vu que cette armée-là même seule s'est levée et a bouté hors de Kidal. C'est la même qui faisait la pluie et le beau temps depuis une dizaine d'années. Et en même temps, ces personnes-là, ces séparatistes indépendantistes qui semaient la chienlit, ces voleurs de bétail, ces voleurs de minerais. Oui, ces personnes qui étaient là-bas, qui se comportaient qui voulaient créer un État dans un État, ont été matées, ont été chassés et aujourd'hui se retrouvent dans les encablures de Tizawaten. Et ils sont toujours pilonnés, concassés et fracassés par des missiles, n'est-ce pas, air-sol, qui continueront toujours à démolir et à briser le taux autour, n'est-ce pas, de Tizawaten. Après avoir dit ça, Assimi Goïta a montré à suffisance qu'il ne suffisait pas d'être un énac, un sorbonnat, un polytechnicien, afin d'apporter la sérénité, la quiétude, la paix, n'est-ce pas, à Kidal. Sous les yeux et la barbe des soldats de la MINUSMA, mais ces voyous, ces centurbanais, faisaient la pluie, n'est-ce pas, au sein de Kidal. Et Kidal était leur république. Aujourd'hui, Kidal est revenu dans les girons de la République. Kidal est aujourd'hui au Mali. Et Kidal aujourd'hui restera toujours Mali. Ça a été fait par les forces combattantes maliennes. Et ces forces-là dont on perdu la vie. C'est une injure de voir un chef d'État vassalisé. Patrice Talon, je l'ai soutenu. Patrice Talon, je l'ai aimé. Oui, parce que j'ai cru en lui. Quand Patrice Talon était persécuté par le régime de Yahi Boni, Patrice Talon est sorti du Bénin dans le coffre d'une voiture pour se retrouver ici en France. Je répète encore, Patrice Talon était un renégat, Patrice Talon était un ingrat, Patrice Talon a fui le Bénin. Il est sorti dans le coffre d'une voiture pour se retrouver ici en France. Nous avons épousé son combat, nous avons épousé sa lutte, nous avons accompagné Patrice Talon pour qu'il puisse démocratiquement prendre le pouvoir au Bénin. Mais nous avons déchanté très vite et très tôt quand on a vu qu'on a mis à la tête de ce Bénin un vil autocrate qui s'est retourné contre qui? Contre ceux-là même qui l'ont accompagné, comme les Sébastien Ajavon, qui l'ont accompagné. Patrice Talon n'a pas lésiné sur les moyens pour se retourner contre ses propres camarades qui sont aujourd'hui exilés. C'est de ce monsieur que nous parlons. C'est un ingrat fiefé, c'est hypocrite, c'est méchant, qui est habité par une aigreur incommensurable. Patrice Talon, c'est lui que nous parlons. Il ne peut pas injurier les Maliens, les fils maliens qui tombent sous les balles assassines des terroristes qui les temps, n'est-ce pas, des embuscades. Ils tombent sur des mines. D'autres sont amputés. D'autres sont aujourd'hui handicapés à vie. D'autres sont orphelins. Il y a des orphelins à vie. D'autres sont les pupilles de la nation. Patrice Talon vient insulter le combat des Maliens qui se battent avec leurs moyens afin de recouvrer, n'est-ce pas, les territoires jusqu'au dernier, périmètre. Patrice Talon injurie, n'est-ce pas, la mémoire de ceux qui sont morts pour donner aux Maliens la liberté, qui sont morts pour retrouver, Kidal revienne au sein, n'est-ce pas, de la patrie. Patrice Talon insulte les Burkinabés qui sont tombés et qui continuent de tomber sous les balles assassines, qui ont décidé de donner leur sang, leur vie, oui, à qui? À la nation, à la patrie, n'est-ce pas, des hommes intègres. Patrice Talon ne peut pas venir insulter la mémoire de ces personnes-là qui aujourd'hui ont décidé d'être les sacrifices n'est-ce pas, du Faso. C'est une injure. C'est une injure d'un renégat, un individu vraiment qui profite. Voici quelqu'un comme un cheveu sur la soupe qui est en train qui a mis le Bénin à coupe réglée. Un homme d'affaires véreux qui est en train de piller, n'est-ce pas, le roi du coton, en train de piller l'économie, n'est-ce pas, du Bénin. C'est lui qui vient nous parler de quoi? C'est lui qui vient insulter la mémoire des Nigériens qui se battent. Oui, des Nigériens qui se battent, d'autres ils perdent la vie. Ceux qui se battent pour donner au Niger, aux Nigériennes, aux Nigériens, aux Nigériens, la quiétude, la sérénité et la paix. Patrice Talon injurie la mémoire des martyrs nigériens
qui sont tombés sous les balles assassines des terroristes. Les Nigériens n'ont pas demandé que les terroristes viennent en villégiature chez eux. C'est une injure de dire qu'au sein de l'AES, les terroristes se baladent comme s'il n'y avait absolument rien. Les autorités de l'AES ne peuvent pas se taire. Ils doivent envoyer un message propre, recadrer ce monsieur qui est un poltron, qui est un traître de l'Afrique appelé Patrice Talon. Vous ne pouvez pas vous taire. Accepter une injure, que l'on puisse profaner la tombe, le corps, le sang versé de ces soldats qui sont tombés sous les balles, afin que le Mali soit en paix, afin que Kidal puisse revenir dans les girons de la nation. Patrice Talon ne peut pas dire que vous êtes des chefs d'État fainéants, que vous ne faites absolument rien, et que là-bas, au sein de l'AES, les terroristes se baladent. Il ne peut pas dire ça, parce qu'après avoir échoué, après avoir pillé le Bénin, Patrice Talon ne peut pas jeter la responsabilité sur les pays de l'AES. Lui qui habite là-bas, au sein du Bénin, au Bénin, mais des forces étrangères. On a vu comment des fois ça a été prouvé à Malanville. Patrice Talon, il est dans le déni perpétuel. C'est un chef d'État, comment dirais-je, constipé. C'est un chef d'État, c'est pas un chef d'État, un chef d'État, comme la clique d'Alassane Ouattara, des Tinubu, des chefs d'État corrompus, des vassalisés, des chefs d'État indignes. Patrice Talon ne peut pas tenir ce genre de propos, mais ça ne m'étonne pas de l'individu, puisque c'est lui qui était monté sur ses grands chevaux et avec un certain Alassane Ouattara, qu'ils allaient envoyer des soldats pour aller réinstaller Bazoum. Je pense que le Bénin allait disparaître en ce moment. Si Patrice Talon avait pris sur lui la responsabilité d'aller, comment dirais-je, au Bénin, comment dirais-je, au Niger, le Bénin allait être envahi par les soldats nigériens. Je dis bien par les soldats nigériens, parce que ce sera, n'est-ce pas, la guérilla. Et la guerre allait continuer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Patrice Talon était jusqu'au boutiste va en guerre, manipulé, instrumentalisé par des puissances étrangères. Patrice Talon est un agent étranger. Patrice Talon ne mérite pas de diriger le Bénin. Le Bénin de Maté Korekou. Oui, Patrice Talon ne mérite pas de diriger ce Bénin-là. Le Bénin qu'il a assassiné lui-même, qu'il a massacré, il a charcuté, il a décapité la démocratie béninoise, qui était un exemple. C'est ce Patrice Talon-là qui va nous parler de sécurité au sein de l'AES. Qui est ce Patrice Talon? Qui est-il, Patrice Talon? Lui qui persécute à tout va ses opposants au Bénin. Qui est Patrice Talon? Lui qui a mis le Bénin sous la coupe, n'est pas, d'une dictature rampante et latente. Qui est Patrice Talon? C'est lui qui va venir nous parler de la sécurité au sein de l'AES. Mais quelle injure! Je dis bien que c'est une injure. Quand je regarde les soldats qui sont tombés, la fois dernière, le capitaine Courage Ibrahim Traoré a décoré des soldats qui sont aujourd'hui handicapés. C'est ceux-là que Patrice Talon insulte. C'est ceux-là qui l'insultent. Il injure la mort, la mémoire de ceux qui sont tombés. C'est une insulte. Quand j'entends ce que Patrice Talon a dit, je m'en fous de son discours. Son discours ne m'intéresse pas. Mais cette seule phrase qu'il a tenue, en disant que les terroristes sont dans un paradis, ils se baladent tranquillement au sein de l'AES, il veut montrer l'incapacité des présidents de l'AES. Il veut montrer que les sacrifices consentis par les Burkinabés, à travers les contributions, pour payer les armes, pour envoyer les frères au front pour aller se battre. On a vu à Bassalogo. À Bassalogo, qu'est-ce qui s'est passé? Un massacre innommable s'est passé. L'horreur s'est passée à Bassalogo. Mais on a vu la revanche du tigre. On a vu comment le bille est monté en puissance, est allé massacrer, comme il se doit, ceux qui sont venus massacrer les frères. Il n'y a pas de tribunal pour un criminel. Il n'y a pas de tribunal pour un barbare. Et le bille a fait le travail qu'il fallait. A lavé l'affront, a lavé le sang des innocents qui est versé au niveau de Bassalogo. Ce sang a été lavé. L'affront a été, n'est-ce pas, comment dire, réduit à néant. Et ils ont été matés, ils ont été écrasés comme des chenilles. C'est de ça qu'il s'agit. Quand des soldats, les femmes et des hommes laissent leur mari et ils sont des VDP, ils vont se battre, ils dorment, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve. Mais ces gens sont dans la brousse en train de se battre. Et Patrice Talon, assis dans son confort de dictateur et qui voit de son pédestal, s'arroge le droit d'insulter la mémoire de ceux qui sont tombés au sein de l'AES. Quelle injure! Allez-y dire, les partisans de Patrice Talon, que votre président n'a pas qualité à insulter la mémoire de ceux qui se battent, qui continuent de se battre au sein de l'AES. Il n'a pas qualité. Lui, Patrice Talon,
comme aujourd'hui, il est à la porte de sortie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire du réchauffé. Mais qui ne sait pas qu'au sein au Bénin, il y a des attaques? Est-ce que le président Faure Gnassingbé a accusé l'AES alors que des soldats togolais tombent à chaque fois? Le Togo est attaqué par les terroristes. Mais on n'a jamais vu Faure Gnassingbé sortir pour dire que c'est de la faute de l'AES. Même la Côte d'Ivoire a été attaquée à Kafolo, au nord. Est-ce qu'Alassane Ouattara s'est levé pour dire que c'est de la faute des dirigeants de l'AES? Même si je n'aime pas sa gouvernance, mais Patrice Talon vient injurier le peuple de l'AES. Il vient insulter les chefs d'État de l'AES. Il vient insulter les présidents de l'AES. Il vient insulter ces pays-là qui se battent pour s'en sortir. Mais est-ce que c'est le Burkina Faso, le Mali ou le Niger qui ont demandé à l'OTAN, à la France, à l'Angleterre, aux États-Unis d'aller bombarder la Libye et puis de faire de la Libye, comment dirais-je, une poudrière, comment dirais-je, une poudrière? Est-ce que c'est eux qui ont demandé qu'ils aillent mettre la Libye à feu et à sang et ouvrir les prisons, ouvrir les armureries, et les terroristes se sont servis? Mais c'est la suite logique de l'assassinat de Muammar Kadhafi, la suite logique de l'intervention de l'OTAN en Libye. Mais c'est le prix que le Mali est en train de payer jusqu'aujourd'hui. C'est le prix que le Burkina paye. Parce que pendant que le Mali était à feu et à sang, pendant que les terroristes se sont servis bien dans les poudrières, comment dirais-je, en Libye, pendant ce temps, on a vu qu'au Burkina Faso, il y avait un président qui s'appelait Blaise Compaoré. Mais le président Blaise Compaoré, lui, il avait fait ses petits deals avec les terroristes et autres tranquillement. Lui, il était pépère. Et pendant ce temps, c'est le Mali qui était attaqué. Et le Burkina était épargné. Mais quand les Burkinabés se sont levés, ils ont fait la révolution. Mais à l'avènement du président plus tard, Roch Marc Christian Kaboré, mais des terroristes ont eu le courage pour aller voir le président Kaboré et lui dire qu'ils ont commandé des véhicules 4x4. Écoutez bien ce que je vous dis, cette partie-là. Quand le président Roch Marc Christian Kaboré a été élu, je suis en train de paraphraser lui-même. Le président Roch Marc Christian Kaboré a eu la visite de qui? Des chefs terroristes qui sont venus réclamer des véhicules qu'ils ont commandés sous Blaise Compaoré. C'est en ce moment que Roch Marc Christian Kaboré l'a dit, mais chez celui que vous avez commandé là, il se trouve à Abidjan, allez-y lui demander ça. Donc ça veut dire que les terroristes commandent des véhicules avec des États. Avec des États. Des terroristes ont commandé des véhicules avec le pouvoir de Blaise Compaoré. Et puis ils ont le courage de venir voir un président et lui dire, on a commandé des véhicules là, les véhicules là sont où? Vous tapez sur YouTube, vous tapez Roch Marc Christian Kaboré, interview, véhicule de terroristes, vous allez voir ça sortir. Il a fait une interview, c'est là, c'est disponible. Vous pouvez aller consulter, c'est pas de colibé, pardon, c'est pas des inepties, vous pouvez aller vérifier. C'est pas également tapoter et partager, tapoter. Est-ce que je ne vous sens pas? Il faut tapoter et partager, tiens. Ah, tiens, mon bâtard sauté. Alors, des terroristes commandent des véhicules avec un État. Le président Roch dit que moi, ça ne m'intéresse pas. On a vu qu'ils ont commencé à fragiliser Roch Marc Christian Kaboré parce que les petits deals qu'ils avaient signés avec le Blaise Compaoré, ces deals-là avaient sauté. Les compromis, les valises d'argent, mais pour aller organiser les élections en catimini là. Mais ils ne donnaient plus encore de l'argent. On a vu ce qui s'est passé. Les terroristes ont commencé à prendre du dessus. Le dessus et le terrain et du terrain. C'est ça que Ibie hérite là, c'est ça qu'elle a. Alors, c'est aujourd'hui où je vous parle là. Les terroristes ont fait des deals avec des États. Avec des États de la CEDEAO. Pour avoir, comment dirais-je, de non-agression. Mais on a vu ici le reportage de BBC, le mois passé, où je suis passé. Mais où on nous explique que les terroristes là, ils vont au Ghana. Et ils sont protégés au Ghana. Ils font les courses au Ghana. Ils recrutent au Ghana pour aller attaquer dans l'AES. Vrai ou faux? Qui n'a pas vu ça ici? Voilà, Reuters. C'est-à-dire que les gens vont, les terroristes sont au Ghana. Et puis, les gouvernants voient, ils ne parlent pas.
Les terroristes sont blessés lors des combats au sein au Burkina Faso, au sein de l'AIS. Ils sont soignés où? Ils sont soignés au Ghana. Ah, champion. Ah, champion. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ils ont été blessés par quoi? C'est parce qu'il y a des soldats vaillants qui sont là-bas. C'est parce qu'ils se retrouvent face à des guerriers, à des aguerris qui leur donnent pas le coup de grâce. Donc ils sont obligés de fuir pour aller se faire soigner où? Dans les pays de la CEDEAO. C'est ça le vrai point. S'ils avaient des localités, des hôpitaux, mais ils allaient partir dans les hôpitaux, Patrice Talon était un vil menteur. Parce qu'il ne peut pas être blessé, être blessé au niveau du Mali, ou du Burkina, ou du Niger, et ils vont se faire soigner où? Au Ghana. Il dit bien au Ghana. Reuters a fait le documentaire, le reportage. Et donc, Patrice Talon nous dit non, ils vadrouillent, ils sont dans un paradis au sein de l'AES. Vous voyez? À travers même seulement l'article de Reuters, cher Béninois, votre président a échoué à vous apporter la sécurité. Soldats béninois, votre président, quand il dit encore que c'est maintenant que lui va équiper l'armée. Patrice Talon dit que maintenant, que lui va bien équiper l'armée. Ah, donc il attendait quoi pour équiper son armée? Patrice Talon attendait quoi pour équiper convenablement son armée? Ah, il attendait de faire une sortie pour dire au peuple, c'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec. Il a passé comme d'années au pouvoir. Il n'a pas pu équiper. Quand c'est les armées de défilé, le jour de l'indépendance, entre guillemets, ils sont assis là, sur le boulevard de la nation ou quoi, je ne sais pas quoi, et puis ils font des défilés, l'armée est en puissance. Maintenant, quand tu viens nous dire que cette armée-là, avec tout ce qu'on nous a montré, l'armée est chicotée sur le terrain, sur le front. C'est-à-dire que tout ce que vous prenez pour venir montrer, nous avons des drones, nous avons des chars de combat. Donc, malgré tout ce que tu as montré là, donc ton armée n'est pas encore équipée pour pouvoir contrer les terroristes. Ça veut dire que Patrice Talon a échoué. Est-ce qu'il faut être un divin? Est-ce qu'il faut être un charlatan, un marabout, ou bien un ganga, ou bien un vaudounon, pour savoir que Patrice Talon a échoué? Il a échoué. Il a avoué devant vous. Maintenant, il échoue et il dit non, les terroristes que vous voyez qui viennent nous attaquer là, ils viennent de l'AES. Parce que là-bas, là, on ne fait rien d'eux, ils se promènent comme ils veulent. Vous savez sciemment, vous savez sciemment que ce que Patrice Talon dit, malgré c'est votre président, que votre président est en train de mentir là. Il est en train de mentir. Il ne peut pas vous vendre ça, il ne peut pas vous dire ça. Qui vous laisse un petit peu, chef du Bénin. Que votre président, Patrice Talon, a peine à vous respecter. Mais actuellement, il y a un problème entre la Russie et puis, comment dirais-je, l'Ukraine. Mais vous-même, vous voyez que les pays limitrophes là, que ce soit la Pologne, que ce soit la Finlande, mais ils ont pris des dispositions. Quelles dispositions Patrice Talon a pris? C'est maintenant qu'il s'asseoir devant les députés pour dire non, malgré ce que nous avons pris comme mesure, on n'arrive pas à côté les terroristes. Il faut dire qu'ils vous ont dépassé. Il faut dire que les terroristes ont dépassé. Et que Patrice Talon, voyant, n'est-ce pas, le mal venir, mais il ne sait pas ce que c'est voué. Donc, on va faire quoi? On va demander demain, puisqu'il est en train de préparer la conscience, il est en train de préparer, n'est-ce pas, comment dirais-je, l'esprit des Béninois à la venue officielle de beaucoup de forces, puisque vous les voyez, ils sont chassés au Ghana, ils sont chassés au Tchad. On a vu dernièrement au Tchad. Le Tchad a été attaqué. Mais la réaction du président tchadien ne s'est pas fait attendre. Il est monté au front avec ses soldats pour aller mater ces terroristes-là. Mais après, quelle mesure coercitive il a pris? Mais il a demandé à l'armée française de partir. Parce qu'il dit qu'il ne comprend pas. Vous êtes sur mon territoire. Je n'ai pas de renseignements. On nous attaque ici. Votre présence est égale à votre absence. Donc, ce n'est pas la peine. Allez-y chez vous. Et il a déjà jusqu'au 31 décembre de partir. Parce que si vous venez chez nous pour nous surveiller, nous on fait des gestes, mais partez chez vous. Mais vous allez voir qu'ils vont plier bagages là. Soit au Bénin, ils vont partir. Parce qu'ils ne savent pas où ils vont partir. Soit au Bénin, soit en Côte d'Ivoire. Parce que là-bas au Sénégal aussi, bientôt ils vont plier bagages. Donc soit au Bénin, soit en Côte d'Ivoire. Donc Patrice Talon est en train de préparer les mémoires, l'esprit des Béninois, pour que ceux qui seront chassés également au Sénégal, là, ils vont partir au Bénin. Ceux qui seront chassés au Tchad, là, ils vont partir au Bénin. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Frères et sœurs, il va chuter par là. Il a été trop verbeux. J'ai beaucoup parlé parce que je voulais me vider. Je voulais me vider parce que je connais ce que le sacrifice consenti par mes frères du Mali, par mes frères du Burkina. J'ai vu l'avènement d'Assimi Gota au pouvoir. J'ai vu l'avènement d'Ibrahim Traoré, d'Abiba au pouvoir.
que lui qui a été un militaire félon, fainéant, un militaire champagnard, un militaire de salon, un jusseur, un militaire de cuissage, on a débarrassé les planchers, on a mis un patriote appelé le capitaine Courage Ibrahim Traoré, mon très cher neveu. Alors, j'ai vu également l'avènement du général Aboudraman Tchani. Mais je vois les sacrifices consentis. Moi-même, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des podcasts, même aujourd'hui, j'ai fait une vidéo sur le nouveau chef d'état-major de l'armée burkinabé, le général de brigade Diallo. J'ai fait des vidéos sur le Niger, j'ai fait des vidéos sur le Mali. Je suis au fait, je suis imprégné de la situation qui se passe au niveau, n'est-ce pas, du Mali, du Burkina et du Niger. Je vois également les pertes en vies humaines. Je vois les sacrifices consentis par ce peuple pour avoir la sécurité. Et quand je vois